The AMI Ladies Cup is the very last Senior X30 race before the AMI Warriors final. And so one of these incredible athletes will get there and represent their nation. Eva Dorrestein and Senior Payson Ball, Roxanne Lantinga and Rosanne Dendriver, Eva Morris and Charlene Cordier, Vanessa Schulkeniet and Luna Claret, Maisie Creed and Tanya Chirelli, Ellie Dax and Tess Shaw, then Merla Taylor and Sophia de Vivier, Katrina E and Jasmine Taylor, Zoe Nabler and Molly Pugh, Mathilde Rabon and Sarah Kojima, Carla Fade and Axel De Bono, Molly Miesen and Noémie Pradier, Margot Dejean and Natalia Debec, Jessica Fitch Hall, Lini Cholet, Emilia Pauli, Jana Angerman, Emma Tunambajian, Eva Gilbert, Emmy Leonce, and the last driver in, Marith Sherman. 34 talented racing drivers from all across Europe, Asia, and beyond. An amazing opportunity awaits them. This could be the key to unlock the rest of their career. Don't forget, the drivers that have been with us in X30 have been incredibly talented. We've got somebody's got a piece of panel left on the circuit there. That looks like a chain guard has come off on one of the carts, and it's been struck by one of the contenders going to the grid. So it's been taken off the circuit, but that's one cart in the field at least that's going to get a technical flag. Well, that's one way to take it off the circuit, certainly not certainly the one you would have expected, but at least it's out of the way. Et vous l'avez vu, donc, une couverture de chaîne qui s'était retrouvée là-bas, perdue au milieu de la piste. Heureusement, elle s'est retrouvée du côté de la pelouse. Et je pense qu'effectivement, il s'agit du pilote en difficulté là-bas sous les couleurs PB Kart. De qui s'agit-il? On va essayer de revenir là-bas dans notre classement pour voir. C'est peut-être Carla Fade. Non, voilà Carla Fade qui est en queue de peloton, qui va tenter de rejoindre le reste des autres compétitrices de cette catégorie X30 Ladies Cup. Mais en tout cas, nous avions une pilote en difficulté là-bas au niveau du banking qui attendait pour le peloton de lui passer devant pour reprendre sa place dans la hiérarchie. It's possible that it might have been Charlene Cordier, just trying to figure out where she was originally. Maybe Carla Fade actually in some difficulties. So we are. C'était un PB Kart, je pense qu'on avait là. We're going to see if it's going to be the case. But now, all of the carts are in position. The 34 racing drivers who are hoping to become the next and final golden ticket winner in the IWF 2025 and the third winner of the AMI Ladies Cup. It was Luna Claret in 2023, Annabelle Brian in 2024. Who's going to get it done in 2025? There's only one way to find out. Here we go. Eva Dorrestein leads the charge from Roxanne Lantinga and Eva Morris as they go through the first corner. Not a great start from Onball, who's ended up dropping down the field in through the first hairpin. Everybody just about mixing it in good stead, but it's already the battle of the Dutch Duchesses. Watch for Roxanne Lantinga in the second sector. This is where she strikes, and she's done it again. Brilliant from Roxanne Lantinga as she charges forward on Eva Dorrestein. Fabulous move from Roxanne Lantinga, and she heads the pack. She was second last year. Dorrestein was third. Are they going to stay 1 and 2, or will the deck shuffle a few more times? Et dès d'entrée de jeu, Roxanne Lantinga qui ne s'en laisse pas compter, qu'elle veut imposer sa loi dans cette finale Ladies Cup. Évidemment, tous les projecteurs ont été braqués sur Eva Dorrestein tout au long du week-end, mais l'opposition aura son mot à dire jusqu'au terme de cette finale, alors que nous avions un drapeau jaune et certains pilotes en difficulté là-bas, et ça double également la corde pour la 3e position. Dorrestein qui a perdu quelques places, là, elle se retrouve 4e avec Eva Morris et Vanessa Silkunate qui passe 3e. Quelle remontée de la part de la pilote lituanienne. 4 positions de gagner, là voilà 3 sur le podium pour l'instant. Vanessa Silkunate, Lantinga et Eva Morris, votre top 3 en tête de cette épreuve. Eva Dorrestein va tenter de se rattraper évidemment dans ce premier tour, un petit peu chahuté, 7 dixièmes d'écart à l'avantage de Lantinga en tête de l'épreuve. Rosanne Dendriver 5e devant Luna Claret qui gagne 2 positions. Elle est 6e pour l'instant, la pilote KBK, suivie de Charline Cordier. Sein Orbol, elle a totalement disparu de notre vision malheureusement. Sein Orbol, après un premier tour chahuté, elle s'est lancée depuis la première ligne et malheureusement elle va devoir cravacher pour tenter de sauver ce qui peut l'être dans cette finale. Et elle est suivie par Tess Verscore et Maisie Creed en 10e position. Very tough racing to come here as Lantinga has got herself a decent gap. She ducks down behind the steering wheel to make herself as fast as possible and as streamlined as imaginable. But Vanessa Schulkeniet is the one who's taking the battle to Eva Morris. What a time for Vanessa Schulkeniet to work her way further forward. The Lithuanian really putting on a great show. Don't forget, she represented her nation in the Academy Trophy a couple of seasons ago. She is of incredible stock, and now she's going to try and take on the British driver Eva Morris, who is working
working very hard indeed to try and close up on Roxanne Lantinga, the vice-champion last year. It was close, but not quite close enough to beat Annabelle Bryan. She learned from last year. She's waited 12 months. Now she's got the chance to disappear, but can she extend the gap, or will these incredible drivers queue up behind them and close up that deficit? Morris, Chugagnet and Donnerstein, then Driver, Claret, and then Cordier from Onval, Shaw, Creed, Taylor, Dax, Girelli, Katrina E and Sophia Duvivier. Jasmine Taylor trying to close up on them as well. Up to the first corner. An opportunity knocking again here for Ava Donnerstein as she closes back up on Morris and Chugagnet. Un rythme vraiment impressionnant de la part de Roxanne Lantinga dans ses premiers tours de finale, avec Dorenstein qui est bloqué pour l'instant derrière Eva Morris et Vanessa Silkunate qui produisent leur effort également avec des remontées de 3 et 4 places respectivement. Elle s'explique, mais elle reste en formation de façon à pouvoir éventuellement décroître l'écart qui les sépare de Roxanne Lantinga. Alors que derrière, un deuxième train, ça tente d'intimider déjà à la corde Vanessa Silkunate qui s'est décalé légèrement au niveau de la gauche de la trajectoire pour tenter d'éventuellement glisser de roue à la corde de Eva Morris, qui ne s'en laisse pas compter évidemment, la pilote du Team KR Motorsport, qui reste en deuxième position dans l'enchaînement de la chicane. C'est trop là, travail de concert en quelque sorte, puisque l'écart était de 1 seconde 4. On va refaire le pointage entre la leader de Quark Promotion et le passage maintenant, 1 seconde 7 désormais. Une vitesse absolument stratosphérique que Roxanne Lantinga est en train de nous produire dans cette finale Ladies Cup. Eva Morris ne parvient pas pour l'instant à suivre le rythme de la pilote néerlandaise de tête. Silkunate et Dorenstein qui restent dans sa roue. Et j'ai bien peur que pour l'une comme pour l'autre, si elles veulent encore avoir leur mot à dire dans la lutte pour la victoire, il va peut-être falloir se défaire de Eva Morris sans attendre, puisque la pilote britannique, elle est en train de ramener un petit peu tout le monde dans le même groupe là-bas, puisque vous voyez que Luna Claret revient le plus belle et le dépassement, le premier peut-être d'une longue série avec Vanessa Silkunate qui prend la deuxième place. La porte est entrouverte. Est-ce que Dorenstein et Claret vont pouvoir en profiter? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. So Chugagnet goes for second place. Morris is going to try and get this back again. So is Donnerstein. They're battling too much. Even with 10.5 minutes to go, you are going to run the risk of letting Lantinga canter away without opposition. You've got to team up. Do not race each other. Just go line astern. Work as a team. And up the inside, contact. Chugagnet drifts wide with Donnerstein's contact. And now Luna Claret comes up into the mix. Luna Claret, she knows all about this event. She won this in 2023 when we raced at Mirecourt. Luna Claret is one of the most experienced of the Senior X30 ladies in this field. She's been biding her time all week. There or thereabouts, but nothing bombastic. Now in the final, she's up to third, and she's got a chance here. If she can team up with Vanessa Chugagnet, then there's a chance still for the French lady to work her way to the top spot. But at the moment, it's Netherlands, Lithuania, France, Great Britain, and the Netherlands again. What a battle this is turning into. Just under 10 minutes remaining, and it's Roxanne Lantinga all the way for the time being. Une belle diversité de nationalités évidemment dans cette catégorie Ladies Cup, avec Lantinga, la néerlandaise, 3 secondes 3 d'avance, véritablement la finale qui tombe dans son escarcelle, à n'en pas douter, parce qu'avec un écart pareil et ça continue de se friter derrière, je pense que là définitivement course gagnée à ce rythme, celle qui est véritablement montée en puissance depuis son passage du côté de Quark Promotion. On a troqué d'ailleurs au cours de saison Roxanne Lantinga dans le cadre de la IME Series Benelux, le châssis Tony Kart qu'elle traînait précédemment pour Quark Promotion. Et la différence s'est sentie directement, drapeau jaune brandi dans le premier secteur. Je crois qu'on avait un pilote en difficulté du côté du virage numéro 1, mais c'était bref, on y reviendra. Et Lantinga, regardez son avance stratosphérique qu'elle s'est battue en l'espace de quelques tours. Derrière, ça se bat également avec le retour de Roxanne Driver sur Eva Dorenstein là-bas. Et puis nous avons entre les deux Silkunate, Claret, Morris. Il tente de sonner la charge, évidemment c'est plus loin que ça se passe avec une des pilotes du team Enza Kart, c'est Seigne Hornball qui tente de se refaire une santé dans cette finale. Elle tente de prendre l'avantage de Charlie Cordier. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment. Et ça commence un petit peu à perdre patience dans ce groupe de 4, j'ai l'impression. On commence à gesticuler, on commence à discuter en se disant on a perdu beaucoup trop de temps, ça ne sert à rien de continuer à s'échanger les positions tour après tour, virage après virage, puisque maintenant tout espoir de victoire est terminé, mais autant essayons de terminer cette finale
peut-être au plus près du drapeau damier avant d'éventuellement commencer à se chatouiller les roues pour les positions. Mais pour l'instant, eh bien, ça pourrait permettre aux 3 poursuivantes de revenir, ce qui nous vaudrait, eh bien, mon cher Jake, un groupe de 7 pilotes dans la même image, presque en vue de l'arrivée. Minute by minute, this golden ticket is slipping further and further away from the grasp of the ladies in the train here, as we've got Vanessa Schulkiniate currently at the head of it, but the gap is now 3.5 seconds to Roxane Lantinga. Here comes the move from Luna Claret. She dives in. That's a great overtake for second place into the first corner. So Claret now into P2, ahead of Vanessa Schulkiniate. And then it is Ava Morris ahead of Ava Donnerstein. Then we've got Den Driver, Cordier, Onboard, Taylor, Verschaw, Creed, Dax, Duvivier, Havron, Katrina E. and Lini Cholet from Kojima, Nabler, Dabek, Dejean and Jasmine Taylor. Some good battles all the way. There's been a couple of fisticuff moments earlier on. Molly Pugh had a big problem, so did Tanya Chirelli. She's dropped back down the order. There's still a few overtaking moves being done, but look at that. Almost the length of the back straight is what Roxane Lantinga now has over Luna Claret into second position. This is becoming very futile indeed for the racers from second to fifth position. Are they going to have anything left in the tank in the last 7 minutes to go after Roxane Lantinga, the croc driver from the Netherlands, or will she canter away easily? 3 secondes 6, ça relève plus de la mission impossible pour les poursuivantes malheureusement dans cette finale. Mais pour l'instant, eh bien, Luna Claret est occupée de faire la course de son week-end. Celle qui avait terminé en 4e position, on s'en souvient, l'année passée dans des conditions absolument dantesques. Derrière Briand, mais aussi Lantinga et Dorenstein qui étaient montés sur le podium. Devant eh bien, Rosanne Driver qui avait terminé 5e. Elle est 6 pour l'instant, mais avec 1 seconde 4 de retard sur le groupe devant elle. Ce sera, je pense, compliqué de rééditer par les performances, même si, eh bien, il reste encore 6 minutes et un tour. Donc tout peut encore se passer. Vous voyez que les deux groupes travaillent à l'unisson avec Claret, Séculaté, Maurice et Dorenstein dans le premier, suivi pas loin derrière, et puis 1 seconde Dan Driver, Handball et Charline Cordier. Et nous avons Tersver Score à 1 seconde 7 en 9e place, Mel Taylor 10e, celle qui s'était imposée l'année passée dans cette compétition, mais du côté de la catégorie K à 100. Maisie Creed 11e pour l'instant devant Elidax 12e position et Mathilde Abran du Team Carrière qui remonte 6 places au 13e rang, elle qui avait dû abandonner lors d'une de ses manches. Une belle fin de week-end en perspective pour Mathilde Abran. Linis Cholet à vous signaler également, belle remontée de 10 places pour celle qui se trouve en 18e position pour l'instant. Et ça continue également de remonter dans le chef d'autres pilotes, tout comme Yania Agnaman, Emma Toulou Badjan ainsi que Eva Gilbert pour l'instant qui grappille position après position. À défaut de pouvoir ramener les résultats évidemment qu'on aurait espéré, eh bien se conférer une fin de week-end avec une bonne course, quelques dépassements et pas mal de fun derrière le volant. C'est toujours ça le prix en quelque sorte. Un peu moins de 5 minutes désormais au chrono et un tour en plus. Et vous voyez que pour l'instant on est toujours dans une phase d'observation, mais c'est évidemment le calme avant la potentielle tempête, puisqu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera du drapeau, eh bien décision devrait être prise dans le chef de Vanessa Silkonate. Elle ne peut pas, évidemment, elle ne veut pas rester indéfiniment en 3e position derrière Luna Claret. Il y a la 2e place à aller prendre dans cette catégorie avec non seulement le trophée, mais surtout 2 sets de pneus 9 comètes offerts par l'organisation. Sachant que seul la pilote victorieuse de cette catégorie reçoit une invitation silver à la IWF de la Gamay du côté de Valence en novembre. Et pour l'instant, Roxane Lantinga avec 3 secondes 4 d'avance, et bien semble bien parti pour non seulement repartir avec le trophée, mais aussi le ticket d'invitation. Alors que les secondes s'égrènent, les minutes s'égrènent et ça passe à la corde dans la chicane. Et voilà, elle n'attend désormais plus Vanessa Silkonate. Elle passe en 2e position. Luna Claret qui doit s'accrocher. La 3e place est toujours possible, mais Eva Maurice a d'autres idées en tête. This isn't over yet for second place. Vanessa Schulkiniate, Luna Claret and Ava Morris are still absolutely line astern, hoping that they've got a chance still. With 4 minutes remaining though, it's becoming very difficult to consider that these carts are going to gain any ground on Roxane Lantinga. Simon Parker and the Croc Promotion team must be grinning from ear to ear, knowing that Roxane Lantinga is absolutely uncatchable right now. She goes onto the back straight, while the quartet chasing the second position trophy are currently going through the hairpin. The back straight is the distance between them. Vanessa Schulkiniate getting back into second position in front of Claret, Morris and Donnerstein. They have got to solidify as a unit. There's only 3.5 minutes to go, and this is now or never for them if they want to get this chance of winning the Yummy Ladies Cup of 2025 back again. There's only one way to do that, and that's as a team
Ignore your differences. Settle your scores and go after the lady up front, because Roxane Lantinga has been unchallenged since her move on the opening lap. She has led all but about 450 meters of this final. Moins de 3 minutes et un tour, chers amis. Tout peut encore se jouer. Dans quelle position vont-elles finir? Dans quel ordre vont-elles finir cette finale X30 Ladies Cup? 3 secondes d'écart. L'écart qui raplie un petit peu, avec un meilleur premier secteur pour Vanessa Silkunate en deuxième position. Luna Clairet troisième, suivi comme son ombre par Eva Maurice et Eva Lorenstein, qui doit évidemment regretter de ne pas avoir pu tenir la dragée davantage plus haute face à Roxane Lantinga dans les premiers tours. Elle se retrouve cinquième, un petit peu coincée dans ce train de poursuivante. Lantinga, à l'inverse, eh bien, il ne semble avoir rencontré aucune difficulté à se frayer un chemin parmi les positions de tête, et à partir de là, eh bien, elle a pu littéralement ouvrir sa finale en route vers une potentielle victoire. Tour qualif après tour qualif, imperturbable Roxane Lantinga. Un moment impressionnant tout au long de cette saison en catégorie senior, vu qu'elle dispute également, on s'en souvient, la IAME Series Benelux et la IAME Series France, avec des apparitions de temps en temps du côté européen. Une 11e place cette saison du côté du championnat Benelux, avec quelques apparitions et notamment des victoires de manche du côté de la Home of Champions de Genk. Un état de forme en tout cas de Roxane Lantinga qui se confirme bel et bien. Et attention, Eva Maurice qui tente sur Luna Clairet. Ça ne passe pas encore, mais elle va perdre une position en faisant ça. Eva Lorenstein était là, prête à passer à la position supérieure, passer dans la portée de son attaque, et c'est fait. Eva Lorenstein qui passe en 4e position. Eva Maurice 5. Premier avertissement pour Vanessa Silkunate et Luna Clairet. Il faudra compter avec les poursuivantes jusqu'au bout. So Morris tried the move there on Vanessa Silkunate, tried the move on Luna Clairet, didn't quite stick, and as a result she lost ground, and Eva Dollestein found the move on the inside. I think all of these drivers are starting to understand that there is now only silverware on offer. There is no more trip to Valencia, because there's nothing really that's going to stand in the way of Roxane Lantinga. There she is on the back straight. She's waited a year to get this back into her hands, and what a performance from the Duchess of Speed. Absolutely amazing run as she comes through, still with 40 seconds on the clock. It's the penultimate lap. There could still be a battle on here for third position. Luna Clairet, Vanessa Silkunate, Eva Dollestein and Morris, with Ornbold, Cordier, Verschoor, Taylor and then Driver in the top 10. But it's all down to just how hard Lantinga can be caught. Dollestein for second on the inside of Clairet. Et c'est parti d'ailleurs, Eva Lorenstein qui passe devant Luna Clairet. Voilà, Lorenstein de retour en 3e position. De retour sur le podium, la pilote néerlandaise du Team Kuhn Racing. Et aura-t-elle encore les ressources alors que les secondes s'égrènent pour aller chercher, pourquoi pas, cette 2e place, avec l'écart qui est tombé à 2 secondes 8. Pas encore de quoi s'inquiéter pour Roxane Lantinga qui en garde évidemment sous la pédale. Ça ne sert à rien d'alimenter ou toujours d'en demander 3 à ses pneus, avec des tours qualifs à répétition, sachant que vous avez déjà un écart plus que conséquent, et la bataille qui continue derrière. On va rester attentif. Vanessa Silkunate avec 6 dixièmes d'avance sur Eva Lorenstein qui s'est isolée par rapport à Luna Clairet et Eva Maurice. Clairet qui va tenter de repasser devant la pilote britannique à l'approche du virage numéro 1. Oh, y a-t-il eu... Non, je pense que c'était une des pilotes en queue de peloton. J'ai cru à l'instant qu'on avait un souci, mais effectivement c'est une des pilotes avec un tour de retard qui va devoir laisser place au leader. Les drapeaux bleus vont être agités afin de permettre aux protagonistes de tête de pouvoir s'infiltrer. Well, what an incredible week it has been. We are now certain that we are on the final charge, out of the final hairpin. It's okay, Roxane. You don't have to put on the floodlights. This race is over. On Saturday, she didn't have to sell her chassis to the night. But here today, ever since we put out the red light, it's been Roxane Lantinga wins the Yami Ladies Cup 2025. It's taken her a year to get herself back into this position, and what an absolute crushing domination for the Duchess of Speed. Roxane Lantinga, vice champion in 24, champion in 25. Pack your bags, Roxane. You are on a one-way ticket to Valencia. Superbe victoire jusqu'au bout, maîtrisée de bout en bout, du départ à l'arrivée. Roxane Lantinga est votre nouvelle pilote victorieuse de la IAME X30 Ladies Cup 2025 dans l'Antre du Mans.
Quelle superbe prestation. La deuxième place pour Vanessa Silkunate. La poleman. Troisième position pour Eva Dorenstein qui doit donc se contenter de la plus petite marge du podium. Certainement, elle aurait voulu davantage, d'autant plus qu'elle avait commencé ce week-end pas dans les meilleures conditions, avec un gros rhume, et voire même davantage, qui l'avait vraiment contraint à se surpasser dans ses manches qualificatives. Elle sera parvenue à terminer les 2 journées de compétition en pôle et en tant que leader, mais malheureusement, eh bien, la dernière course ne leur a pas souri comme elle l'aurait voulu. Victoire de Roxane Lantinga, et on a pu entendre, peut-être que vous l'avez même perçu dans le lointain de la couverture streaming, mais le cri de joie de Kevin Lantinga, son frère aîné, champion de Belgique cette année et victorieux à bien des reprises cette saison. Mais c'est sa sœur Roxane qui repart avec les honneurs dans cette catégorie des Ladies Cup. Vanessa Silkunate, deuxième, Eva Danchet, troisième devant Eva Maurice, Luna Cléré, Saint Hornball, Charline Cordier, Meryl Taylor, Tess Versko, Roxane Dendriver en 10e position, suivi de Maisie Creed, Ellie Dax, Mathilde Labran, Katrina Wington, Sarah Kojima, suivi de Sophia Duvivier-Dissage, Zoé Knebler, Lénis Cholet, Jasmine Taylor, Yana Adiaman, Margot Duxorvici, Natalia Dabec, Noémie Pradier, Emilia Poli, Molly Mizen, Molly Pugh, Axel Debono, Jessica Fitch-Hall, Carla Fadet, Eva Gilbert, Marita Schurman et la dernière pilote à voir le drapeau d'amis avec quelques abandons à vous signaler, Tania Chirelli, Emma Toumoulou Badjan et Amy Leons.